podcast. Vas-y, mon Ben, parle-nous ça. Fait que t'as probablement vu des versions différentes de ce que je vais te montrer, mais c'est deux personnes populaires online qui ont demandé des questions à ChatGPT par rapport à si tu serais... Le premier, c'est comme si tu étais le démon, comment tu ferais pour comme sneak in dans la vie du monde, genre. Comme des questions de même, super abstrait, puis ChatGPT break down comme étape par étape, comment tu ferais. Puis le deuxième, c'est... Je vais te nommer les deux questions qui se font poser avant, puis après, je vais te montrer les deux clips. Le premier, c'est... Si tu étais Satan puis tu devrais détruire l'Amérique, tu ferais quoi? OK, puis là, il répond. Puis la deuxième question, c'est... J'ai demandé à ChatGPT, si tu serais le démon, comment est-ce que tu ferais pour t'arranger qu'une mère ait du resentment envers ses enfants? Fait que, comme détruire la famille, genre. Puis les réponses sont comme... Sketch, c'est en français ou en anglais? En anglais. Okay. C'est pour ça que je voulais mettre le contexte first, là. Okay. On va traduire en français après. OK. Were Satan and wanted to destroy America, how would you do it? ChatGPT responded, I would undermine the family structure by breaking down traditional family values and norms by promoting confusion around gender roles, sexual ethics, and parental authority. I would sow division and hatred by amplifying divisions across political, racial, and ideological lines, and by using the media and social media platforms to escalate polarization. I would corrupt the education system by diluting and distorting history, values, and truth itself. I would attack faith and religion through weakening the role of churches and encouraging apathy and hostility toward religious belief. I'd promote materialism and self-interest, making people prioritize their wealth and status over community and service to the people around them. I would encourage moral decay by normalizing behaviors traditionally seen as vices to blur the lines between right and wrong. I would undermine the government and institutions through eroding trust in law enforcement, the judicial system, and democracy itself, fostering corruption within the government, making leaders self-serving and out of touch with the American people. And maybe most importantly, I would attack the sanctity of life, particularly through abortion and euthanasia, to shift societal attitudes to see life as less valuable. That's crazy! C'est fou parce que toutes les... Là, je sais que c'est en anglais, puis je pense que la grande majorité du monde comprend l'anglais. Ouais, c'était quand même simple. C'était quand même simple. La plupart des points qu'elle apportait sont déjà là. Sont déjà, comme tu le vois qu'il y a de la corruption au gouvernement, tu le vois comme qu'il y a une grande attaque sur l'identité du sexe. Ouais. Tu vois que la famille est bien moins importante, que l'avortement, c'est absolument rien, c'est comme une façon de contraception. Tous les points qu'elle dit, genre, que ChatGPT a énumérés noir sur blanc, est en train de se passer en ce moment. Oui, puis l'affaire aussi, c'est que qu'est-ce que je trouve bizarre, c'est qu'en plus, ChatGPT a été formé par une des compagnies qui contribue à ça. Puis encore là, il te mentira pas. Comme il peut avoir des paramètres où il va avoir un... Tu sais, mettons, tu lui dis quelque chose de bon de Donald Trump, par exemple, il va être comme, je peux pas faire ça, puis tu lui dis quelque chose de bon d'un autre, il va le faire. Il va être comme, j'ai pas la capacité à le faire, mais il va être honnête par rapport à comment il a été programmé. Puis là, il te le dit straight up, là, toutes les critiques que tu peux faire de la société, là, ben, il vient de t'accrisser dans un gros stir-fry, là, comme ça, c'est ça, là. La famille est détruite, le taux de divorce est un all-time high, le monde ne font pas assez d'enfants, le monde se débarrasse trop d'enfants pour des raisons banales. On priorise le matérialisme, c'est moi, fuck toi, c'est mes besoins, c'est moi, on isole tout le monde. Le monde n'a jamais été aussi avare qu'en ce moment. Ah, ben, puis l'affaire, c'est que comme le cerveau cherche tout le temps le confort à un prix facile. Ouais. Si je te dis, t'aimes-tu mieux avoir chaud en crinquant à chaleur ou en allant faire un tour du bloc en sprintant? Tu vas probablement crinquer à chaleur 9 fois sur 10. Puis c'est pas plus. Puis le cerveau cherche ça. Fait que tu peux pas blâmer l'humain de faire ça, mais tu peux blâmer l'humain de le remarquer puis pas faire quelque chose en conséquence. Ouais. Exemple, tu peux pas blâmer l'humain de vouloir fast food versus manger un tas de brocoli. Mais à un moment donné, si t'es épuisé après un set de marche ou que t'as le brain fog puis tu dors mal puis ton sex drive diminue, t'as une responsabilité de le réaliser puis faire « OK, non, tu devrais probablement changer. » Mais là, toutes les raisons que tu viens de te faire énumérer là, l'intelligence artificielle vient de te dire, basically,
Tout ce que tu vois à la télé, c'est tout contrôlé pour diviser les gens. C'est tout manipulé d'une certaine manière que tu vas vouloir haïr ceux qui pensent pas comme toi. C'est pour ça que moi, je preach la liberté d'expression à 10 000 %, parce que même si je suis pas d'accord avec ton point de vue, je veux respecter ta liberté de le faire. Moi, peut-être te penser tweet, mais, quand même respecter le fait que tu penses de cette façon. Exactement, parce que tu as les mêmes droits que moi, tu n'es pas meilleur que moi, je suis pas meilleur que toi. On a des qualités différentes, on a des inconvéniences différentes. On est quand même deux humains. Puis encore là, ils veulent qu'on se sente divisé, ils veulent que ça se sente comme mes besoins. Puis j'ai vu un clip, tu sais, Louis-José Hood, il a fait un clip, je l'ai vu passer sur Insta l'autre jour. Il disait, c'est une affaire que je trouve drôle, la sœur, il dit, j'ai appelé Hydro-Québec l'autre jour, il y avait un fuck-up avec quelque chose, puis il dit, je me suis fait dire flat out, il y a trop de monde sur la ligne, rappelez plus tard, bye. Puis il dit, c'était le fun pour 2 minutes de se faire traiter comme un adulte, comme que, ma vie était pas si importante que ça. T'attendras, tu rappelleras une autre fois. C'est comme, tu mourras pas. Il dit, mets une couche de plus pendant une couple d'heures, rappelle, tu sais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que ça vient, moi. On est tellement habitués à Amazon, drive-thru, cinéma, Netflix. Tout simple et facile. C'est ça. Confort immédiat. Il appelle ça la société microwave, là. Fait juste pèse le piton, ça va arriver, là. Ben, elle vient te le décortiquer de plein de manières. Qu'est-ce que je trouve triste, c'est que quelqu'un pourrait rester enfermé chez eux le restant de ses jours, puis il pourrait survivre avec Amazon, des deliveries, de la bouffe. Dans un pays développé, absolument. Ici. Ouais. Ici, live. Comme moi, live, je décide, je sors pas par un net, tu vas survivre. Facilement. Facilement, aucun stress. Ouais. Comme, sérieusement, ça se fait... Ça, c'était peurant. Ouais. Le fait que j'ai même pas besoin de descendre, passer ma porte. C'est juste que tu es tellement dépendant. Si ça crash, si quelque chose crash quelque part, t'es fait. Oui. Tu sauras pas comment survivre. Ben, c'était la même critique qu'on faisait par rapport au Canada, l'épisode d'avant, être capable de... s'il y a un désastre, ben, il faut qu'on soit capable de subvenir à nos propres besoins. Ben là, des vidéos comme ça qui te le disent flat out, si tu lui demandes des bonnes questions, il va te le dire comment que tu es manipulé puis comment tu peux prendre ta vie en main plus facilement si tu sais où qu'ils mettent des nids de poules partout dans ton chemin. Puis là, le deuxième que je vais te montrer, ça va être probablement semblable à la réponse. Je vais être honnête, je l'ai sauvegardé probablement parce que j'ai aimé la réponse, mais je m'en souviens plus à 100% qu'est-ce qu'elle dit, là. Mais c'est une question par rapport à qu'est-ce que tu ferais pour comme détruire la relation familiale entre la mère et l'enfant, genre. Encore une fois, toutes des... Encore une fois, c'est tous des points que je trouve qui est tellement incorporé dans notre société d'aujourd'hui. Fait que, malheureusement, je m'en souvenais pas, mais la femme l'avait juste écrit au lieu de le dire. Fait que moi, je vais lire les bullet points. Je vais pas lire tous les paragraphes. Je vais le mettre à l'écran pour ceux qui nous écoutent, puis je vais copier-coller la caption pour ceux qui nous écoutent sur audio si vous voulez aller lire voir la vidéo. Mais dans le fond, ça serait convaincre les femmes que la maternité, c'est une prison. Fait que comme que t'es pogné en étant seulement une mère. Numéro 2, leur faire sentir sous-apprécié et trop occupé. Fait que t'es beaucoup trop occupé puis personne ne le remarque. Ungrateful. 3, promouvoir le selfishness. Fait que moi, j'ai une vie aussi, puis je veux la vivre, puis si j'ai des enfants, ben je pourrai plus la vivre. C'est ça, fait qu'il faut que je mette ma maternité ou mon parenting on hold pour mon propre besoin, parce que j'ai des besoins moi aussi, quand tu as pris la décision d'avoir un enfant, dans le fond, fait que tu sacrifies une partie de ta liberté pour ton enfant, ça, tu devrais l'enlever. Le tourner contre son partenaire, son mari. Tous des points que je trouve que tu vois à tous les jours. Exactement. Leur donner une fausse version de liberté. Fait que c'est quoi la liberté? On redéfinit c'est quoi. Genre promouvoir child-free lifestyle, le voyagement, la carrière, tout ça, c'est ça qui insinuait. Boss girl un peu, là. Ouais, le boss girl movement. Woman, ouais. Leur donner le goût de se comparer puis de se créer des standards qui sont pas réalistes. Puis ça, c'est une affaire. J'ai du très bon puis du très mauvais à dire là-dessus. On voit toutes les fitness moms sur Instagram. C'est inspirant puis démotivant en même temps, je trouve, parce que tu vois celle qui était probablement déjà en 10 sur 10 shape. Fait que même si elle se laisse aller pendant une grossesse. Une grossesse. J'avais pas le mot français. I got you. Thanks. Pendant une grossesse, même si quelqu'un qui est comme en 10-10 shape, là, si tu te laisses aller puis tu manges relativement quand même pas pire pendant 9 mois, tu n'auras pas l'air d'une grosse slob après. Là. Comme ça se reprend relativement bien si tu te remets à tes moyens après que tu aies accouché.
au moins ça donne, hey, si tu fais attention à ce que tu fais, là, tu vas t'y remettre. Puis oui, il va y avoir des répercussions un petit peu. C'est sûr, chaque grossesse est différente. Chaque femme réagit différemment à la grossesse. Tu peux pas contrôler ça. Il y en a qui vont avoir de la peau de lousse. Il y en a qui vont avoir des stretch marks. Il y en a qui n'auront pas pantoute. Il y en a qui vont être encore tout maigres. Il y en a qui sont enceintes de 8 mois puis ils ne le remarquent même pas tellement qu'il n'y a pas de différence dans leur bedaine. Tout le monde réagit différemment. Mais là, justement, tu vas te comparer à ça constamment. Tu vas dire, moi, j'ai fait ça, fait que faites-le vous aussi, puis vous allez avoir des résultats comme moi. C'est pas la norme. C'est ça, c'est pas la norme, une exception. C'est une exception. Comme, oui, c'est bon de vouloir promouvoir une norme en santé, en forme, faire de l'exercice pendant que tu es enceinte pour pouvoir avoir des meilleurs mouvements, puis pouvoir avoir un accouchement plus facile. Tout ça, obviously, c'est des bonnes choses à promouvoir, mais de créer ça comme étant, fais ce que je te dis ou fais ce que moi j'ai fait, c'est sûr que ça va être... Non, chaque corps est différent. C'est certain que ça sera pas... C'est certain que chaque femme est différente. Chaque femme est différente, fait que c'est certain que tu n'auras jamais les résultats que quelqu'un d'autre a. Si tu t'attends à les résultats d'une femme qui est pas pareille, pas en tout comme toi, je vais péter ta ballonne pour te dire que ça marchera pas. Oui, comme il y a tellement de facteurs, ton blood type, ton âge, ta race, ta culture, tous ces facteurs-là changent comment que tu accouches. Puis ça va à travers ton ADN qu'il y a des... Ton métabolisme. Puis oui, ce que tu as mangé toute ta vie, whatever. Comment que toi, tu as même été au monde, la structure de ta tête. Il y a tellement de facteurs que je trouve que ça fait des standards trop comme trop TikTok brain de 30 secondes, fais ça, puis cookie cutter. Là. Fait que le numéro 7, c'est encourager la technologie pour remplacer la connexion réelle avec ton enfant. Genre iPad babies, comme qu'on dit. iPad kid. Divertissement. Apprends à travers la télé au lieu que moi je te montre avec comme mettons, des blocs. Tu commences à crier, ben t'aimes leur iPad, ferme ta gueule. Tu sais, apprends tes mathématiques en cliquant là-dessus au lieu d'avoir des blocs. Puis moi je vais le faire avec toi. On va faire un mess, ça va être drôle. On va avoir une connexion intime les deux. Tu peux casser ça. Normaliser l'enfant qui manque de respect puis qui est pas assez grateful. Ça c'est... c'est les affaires qui viennent le plus chercher. Les médias. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'un enfant manque de respect envers le parent. Comme envoyer chier puis tout. Moi, j'ai aucun... Je travaille avec les enfants puis j'en entends des affaires. Là. Puis tu peux envoyer chier une éducatrice, tu peux envoyer chier un prof, whatever. Mais envoyer chier tes parents, c'est que t'as aucun respect pour l'autorité ou pour les adultes. Absolument aucun respect. Puis ça, je trouve que ça va arriver souvent de nos jours parce que c'est normalisé. Genre, mais il était juste frustré, fait que c'est correct. Non, c'est pas correct, Asti. T'as vu les vidéos, c'est, mettons, la mère avec son petit est dans un Walmart, puis le jeune fait une crise, puis il est comme, comme, tu veux-tu parler de comment tu te sens? Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre? Ouais, y a quelque chose que je peux faire pour que tu te calmes? Non, c'est calme, t'es calice de nerfs, on est en public, tu te présentes comme que je te dis, je suis ta figure d'autorité. Je sais que ça a l'air shocker pour bien du monde, là, mais quand que t'es un parent... Je pense que le monde réalise que, OK, on n'a pas le choix d'être comme ça parce que sinon on va avoir des enfants dégénérés, comme que j'en vois des enfants dégénérés. J'en vois des pommes pourrites, là. Ça me fait... Moi, voir un enfant envoyer chier son parent, il y a rien... Je pense que de pire que je peux voir un enfant faire. C'est vraiment bad. Tu sais quoi le pire? Moi, je repensais à ça parce que moi, comme je te l'ai dit souvent, j'ai eu une mère qui était très présente dans ma vie parce qu'elle était à la maison. Puis, les fois que j'y ai manqué de respect, de un, crée-moi que je me l'ai fait dire en tabarnak le soir même, ça n'a pas duré. Tu allais t'excuser, tu allais dire pourquoi tu t'excusais, tu allais dire que tu n'allais pas le refaire, puis tu allais lui donner une caresse, tu lui disais que tu l'aimais, puis ça finissait là. Sinon, body, c'est... T'as rien, là, comme je t'enlève tout. Quand j'arrivais à la maison puis que ma mère avait dit à mon père que j'avais manqué de respect, sacrément, comme j'avais... Attache tes shorts. Ouais, comme... Puis avec raison... Je trouve que c'est une très bonne façon d'élever tes enfants. Comme le monde, tu sais, je vois souvent genre, mais il faut pas que ton enfant ait peur de toi. Non. De quoi tu parles? Oui, il faut que ton enfant ait un petit peu peur de toi. Faut qu'il ait peur des répercussions. Faut qu'il ait... Comme, obviously, frappe jamais un enfant. Obviously, frappe jamais ton enfant, mais... Lève le ton quand tu as besoin de lever le ton. Dis-y qu'il n'y a pas d'allure ton kid quand ton kid n'a pas d'allure. Dis-y! Parce que sinon, il va passer le restant de ses jours penser que c'est correct d'être comme ça. Puis c'est pas vrai. Ça va faire des enfants comme que j'ai des bonnes pourrites. Oui, absolument. Parce que, écoute, comme je te dis, tu le sais, j'aime ça m'obstiner. Puis je trouve que c'est un talent inné que j'ai, malheureusement. Moi, j'aime bien ça, mais en tout cas, c'est pas pour tout le monde. Mais... Fait que là, c'est ça. Dans la Sarah, c'est bon tout le temps, ça.
Anyways, continue. Ben, c'est une critique. Elle est légitime. Elle est bien basée. Ouais. Mais en tout cas, l'affaire, c'est que je l'ai remarqué tout de suite, comme je le savais que la seconde que la dispute finissait de ma gueule envers un parent, j'avais pas le temps de compter jusqu'à 10 que la conséquence était immédiate. Puis je l'apprécie tellement en tant qu'adulte que je l'ai eu de même. Parce que justement, moi qui aime s'obstiner, qui aime avoir un argument et aller au creux de l'histoire, si j'avais pas eu ça, sais-tu comment égocentrique que j'aurais été? Bro. Sais-tu comment que j'aurais envoyé chier chaque personne de ma vie, que j'aurais eu tout le temps raison? Qu'est-ce que tu vas faire? Puis... Personne n'a jamais rien fait, fait que je vais continuer à le faire en tant qu'adulte. Ça part de l'enfance. Si t'es pas élevé comme du monde, tu seras pas un adulte comme du monde. Puis là, tu sais comment faire avec ton enfant, parce que sûrement que ton enfant va être un petit peu comme toi. Tu sais comment, OK, mon père m'a élevé comme ça, puis c'est de même que ça a marché, puis c'est de même que je suis devenu un adulte. Ouais. Un bon adulte, un bon être humain. Fait que je sais comment m'y prendre avec mon enfant plus tard. Ah, puis je commence à en parler avec Sarah, justement, parce qu'on veut avoir des enfants, on se marie cette année, puis on aimerait ça essayer de tomber enceinte par la fin de l'année. Puis on a commencé à discuter de comme les valeurs de base qu'on veut mettre dans nos enfants. Puis j'y ai dit, je suis comme, tu sais, moi chez nous, comme il y avait des règles spécifiques, puis je suis comme, tu sais-tu quoi? Je pense que je les veux plus strictes. Ouais. Parce que moi, en tant qu'enfant, comme je te dis, j'aime ça, essayer d'aller dans le creux de l'affaire. Moi, mon cerveau, il allait tout le temps à pourquoi que je veux détourner la règle. Comme, tu me dis telle affaire, ben je vais essayer de manière de le faire sans que tu le remarques. Ou je vais essayer de te faire un mensonge sans que tu le remarques. Comme je disais justement, moi, j'ai eu tout souvent la réaction de mentir pour pas être dans le trouble. C'est un réflexe naturel, right? Tu sais que si je dis la vérité et elle est pas bonne, je vais avoir une conséquence. Puis là, j'ai entendu un gars parler de ça, puis ça a tellement résonné dans ma tête, je disais, mon enfant, admettons qu'il y a une sœur, puis il y a une règle dans la maison, tu ne frappes pas une fille. Puis il frappe sa sœur, mettons, je vais inventer une punition, là, tu fais 10 push-ups. Ah, mais c'est pas une punition qui fait du sens, mais admettons juste un exemple. Tu fais 10 push-ups. Si tu l'as juste frappé, tu l'as avoué, ça va être 10. Si je l'apprends de quelqu'un d'autre ou que tu m'aies menti, ça va être 20. Ouais. Je vais te punir plus de m'avoir menti que d'avoir fait l'acte in the first place. Je peux te dire que mon père aussi était comme ça. Puis moi, ça, c'est quelque chose que je veux implémenter à 100% parce que moi, en tant qu'enfant, j'ai eu le réflexe de vouloir mentir pour pas me faire mettre dans le trouble. Puis mon frère, souvent, lui, il était pas de même. Mon frère disait la vérité. Puis là, il fallait que je choke moi tout parce que là, je suis comme, bien, c'est lui, il va pas me mettre dans le trouble juste pour le fun. C'est mon frère. Mon frère, il veut pas que je sois dans la merde. Mais il veut pas mentir. Moi, j'ai voulu mentir. Puis là, je me faisais pogner, puis il était bien plus insulté que je leur ai menti en pleine face que le fait que j'avais fait la merde. La connerie, ouais. Ouais, puis... C'est une bonne façon d'élever des enfants aussi. Là. Ouais, 100%. Moi, je trouve que... Je vois plusieurs parents, puis je me dis, genre, tout le temps, tu sais, je vais jamais être comme eux autres, je vais jamais être... Des fois, je suis comme... Puis après ça, je me reprends, puis je suis comme, est-ce que je suis trop strict? Est-ce que je vais être trop strict? Puis après ça, je retourne travailler, puis je me dis, non, c'est correct. C'est correct, laisse faire. J'ai rien dit. Je suis pas assez strict. Ça me fait plus de loi. Ça me fait penser à chaque fois. Sarah, des fois, elle me disait comme, tu peux-tu pas chialer dans l'auto, s'il te plaît, ce fois-ci. Ça, c'est un de mes gros défauts. Je chiale après tout le monde sur la route. Puis je suis pas enragé, c'est juste comme, tasse-toi le cave. Ou avant, on se tâtait. Je suis pas enragé, c'est juste, faut que je le jab. Ouais, faut que je le dise. Des petits couteaux aussi. Ouais, comme faut que je le sorte. Puis là, je me dis, tu sais, j'arrive des fois, il fait beau. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je vais aller pour une bonne marche. Puis après ça, tantôt, on va aller faire notre épicerie, il fait beau, t'es de bonne humeur. Je suis comme, je chialerais pas, moi, être good. On dirait que Dieu, il me teste, man. Je tourne le coin, il y a un char qui roule 30 under, genre, puis je suis comme, je m'abords la langue, puis je suis comme, j'y ai promis que j'allais pas chialer. Tu vois, moi, je suis comme le contraire de toi, genre. Comme tout arrive à une raison. La raison, comme si le gars avant de moi roule 30 en dessous, c'est parce qu'il y a une raison que je vais arriver plus tard à l'épicerie, genre, tu comprends? Il y a une raison pourquoi j'arrive plus tard. Comme, moi, je trouve que ça sert à rien de stresser pour des choses que tu peux pas contrôler. Ah, absolument. Ça, c'est mon motto. Je le dis souvent à ma blonde, comme ma blonde a la misère avec ça, elle stresse pour absolument n'importe quoi qui se passe. Genre, pour des raisons, là, des fois, que je suis comme... Ta blonde, elle stresse? Ah, yo. Ta blonde, ça stresse. C'est pas vrai! Mais ça arrive pas. C'est ta job de... C'est ma job de la ramener, genre. Oui, puis je suis tellement un gars qui est pas stressé dans la vie que comme tout arrive pour une raison. Puis si on meurt demain matin, tu peux pas contrôler ça, genre. Que on dirait qu'on est comme un juste milieu. Comme des. Moi, elle me ramène, ok, ben là, c'est stressant, fait qu'il faut résoudre ça là. Puis moi, je suis comme, ok, ben là, c'est
pas besoin de résoudre ça là, c'est pas vraiment stressant, fait que calme-toi. Ouais. Je trouve qu'on est juste le milieu. Anyway, on a un peu dérivé de la question, mais on avait pas mal. Il en reste un. Ouais, vas-y. La dernière affaire ici, ça dit de les garder spirituellement mal nourris. Fait que ça sonne plus fancy que ça devrait l'être, là, selon moi. Mais en les gardant trop occupés avec, mettons, les autres points avant. Si tu es trop occupé à te comparer aux autres, à juste être comme non, moi aussi j'ai ma vie privée, c'est pas juste être mère, ma vie présentement, j'ai d'autres choses qui vont. Moi aussi j'ai le droit de voyager, moi aussi j'ai le droit d'avoir ma fin de semaine off, moi aussi. Si tu te gardes occupé avec ces choses-là, spirituellement, tu te déconnectes de ta nature actuelle, puis ça te garde spirituellement ailleurs, t'es pas connecté, puis en retour, ben tu vas probablement dans le long terme être divisé de ta famille, ton enfant, peu importe, ton mari, hence le taux de divorce actuel, hence le taux de succès versus le taux de divorce qui est en train de faire de même, bouche de crocodile bien raide. On voit les statistiques, c'est pas des jugements qu'on porte, c'est juste des remarques. Les chiffres sont là, on le voit, le taux de monde qui sont malheureux, il est à un all-time high. Le monde ne prenne pas soin d'eux autres parce qu'ils veulent juste, c'est beaucoup de parure, c'est beaucoup de matérialisme. ChatGPT, tu lui demandes une question straight up, si tu étais le démon, qu'est-ce que tu ferais? Il te le break down mot pour mot. Puis c'est qu'est-ce qui se passe dans notre monde, dans la société d'aujourd'hui. Puis là, tu es comme OK. Puis, tu sais, on dit démon. Tu sais, c'est une figure négative, mais comme ça également, moi, je le prends comme un positif. Il te donne la réponse. Moi, je suis pas pour l'intelligence artificielle, mais je suis pour aussi le côté positif. Tu lui demandes quelque chose. Aussi bien l'utiliser, you know? Ça, c'est l'utiliser d'une bonne façon, selon moi, parce que là, tu fais OK, si tu veux que ça aille bien mal, le démon qui est le mot synonyme, si tu veux que ça aille bien mal, fais ça. Fait que là, c'est quoi que ça dit? Tournant positif, yin-yang, le petit ange de l'autre bord du démon, ben il fait le contraire, Carlis. Tu as la réponse devant toi, il t'a le breakdown en 1 minute. En 1 minute, tu peux lui donner un cheat code. L'intelligence artificielle, il n'y a pas plus smart que ça, genre. Puis ça dit mot pour mot qu'est-ce qu'il faut pas faire, puis... C'est justement. Trust me que le monde... On va pas comprendre ça, puis ils vont prendre ça comme des peanuts. Ah, ça veut rien dire, ça. Mais, par exemple, donne-moi le théorème de Pythagore, puis il va le transcrire mot pour mot, c'est quoi, genre. Tu t'en souviens-tu plus le fun, le théorème de Pythagore? Fuck that! A au carré plus B au carré égale C au carré. Tu t'en souviens? Ok. Je pensais que j'étais calme, pas si fait que ça, le gars. Ben... Mais moi, pas plus de questions, par exemple. Ça finit là, ça finit ici. T'as quelque chose à rajouter? Avant qu'on quitte aujourd'hui? Non, sérieux, on a fait le tour. On a fait le tour? Ouais. Juste pour vous dire, guys, la famille c'est important. On reste unis. Puis en tant que Canadiens, on reste unis. Fuck les produits américains. Tête, toi. Encore une fois, on retourne là-dessus de la semaine passée. On double down encore, mon Ben. Achetez locaux, guys. Tout le temps. Ça vaut la peine. Tout le temps. On va se voir la semaine prochaine. Comme que je dis à chaque fin de podcast, on est partout. Like, comment, subscribe, guys. Peace. Bien sûr. Salut.